Et ça y est, c'est parti. On va passer maintenant aux mathématiques. Et pour le groupe des bleus, c'est-à-dire Timothée et Siana. Alors, je vous ai préparé une activité que l'on peut faire à la maison avec du petit matériel. J'en ai déjà parlé un peu à Madame Gachet, la maman de Timothée. Et je vais du coup vous présenter ça en vidéo. Alors, il nous faut déjà des petits objets ronds qui pourront représenter des boules de glace. Et moi, avec la période, je n'avais pas autre chose que des chocolats. Voilà, une certaine marque. Voilà. Et il nous en faut peut-être une dizaine, voilà, qu'on peut mettre à un endroit assez éloigné de Siana ou Timothée, à un endroit, je sais pas, par exemple sur une étagère, etc. Dans un bol, voilà. Hop. Voilà. On les met assez loin. Ensuite, on va faire des bons de commande, comme si on était chez le glacier, avec Timothée et Siana, et on va leur faire leur bons de commande. Alors, déjà, on va commencer tout simple. C'est-à-dire en partant de ce qui représente le plus des glaces, par exemple des boules. On va leur dessiner, hop, ça, deux boules. Et on va dire, bah, Siana et Timothée, je voudrais deux boules s'il vous plaît, on leur donne le bon. Ils partent avec un bol ou quelque chose et ils ramènent les glaces, enfin non, ils partent pas avec le bol en fait, ils vont juste chercher les boules. Ils viennent avec les boules. S'ils viennent avec trop de boules, on leur dit bah non, écoutez, c'est pas ce que j'avais commandé. Je voulais une glace à 2 boules et pas à 3. Vous devez recommencer, monsieur. Voilà. Ou madame. Et du coup, ils doivent retourner jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le nombre exact de boules. Comme ça leur force vraiment à faire valoir chaque aller-retour pour réfléchir, on va dire zut. Est-ce que cette fois-ci j'ai bien le bon nombre? Je vais voir, etc., etc. Et du coup, quand ils ont le bon nombre, 2, on leur dit bravo, super, et puis du coup, on peut faire comme si on mangeait la glace, etc. Ensuite, on peut jouer aussi l'inverse, c'est-à-dire que Siana ou Timothée peuvent faire des commandes en faisant une ou deux boules, en donnant le ticket. Ensuite, on va chercher les boules de glace, et pareil, on peut faire semblant de se tromper, etc. Voilà. Ensuite, on va faire de plus en plus... Déjà, on peut faire avec de plus en plus de boules. Alors, le mieux, c'est de faire comme si c'était... comme si on dessinait un dé. Parce que c'est des images que les enfants pourront lire facilement. Quand on voit un dé, on sait facilement que c'est 5, 6, 4, etc. Du coup, utiliser les mêmes représentations. Par exemple, 3 comme ça, etc. Et on peut augmenter le nombre, etc. jusqu'à peut-être 5. Voilà. Et 5 qui sera du coup représenté comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à d'autres types de bons. Et cette fois-ci, utiliser quelque chose de plus abstrait. Comme par exemple, je sais pas, des bâtonnets par exemple. Ça représente moins une glace, c'est un peu plus compliqué. 1, 2, 3, 4 bâtonnets, etc. Jusqu'à arriver, du coup on fait première étape, les boules qu'on dessine. Deuxième étape, les bâtonnets. Et troisième étape, on peut commencer à écrire des chiffres pour commander. J'en veux 3 boules. Ben voilà, 3. On donne la commande. Ils reviennent avec 3 boules. Super. Et le plus difficile, ça va être juste de dire à l'oral, s'il vous plaît, pas comme on fait dans les restaurants, je voudrais une glace à 3 boules, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, ils devront venir chercher sans mots, sans aide, le bon nombre de glaces. Voilà. Cet exercice permet donc de dénombrer des quantités jusque 5, déjà, c'est déjà pas mal. Et voilà. Alors, je vais juste vous montrer un exercice maintenant qui pourrait compléter ça pour aujourd'hui, même si c'est déjà pas mal ça. Normalement, il me semble que je vous ai donné ceci. Hop. Attends. Voilà. Il me semble que je vous ai donné ça. C'est les nombres à repasser jusque 3. Et il faut du coup à chaque fois entourer des tout seuls. Par exemple pour 1, ce sera des tout seuls. Du coup une étoile tout seul ça fait 1, etc. etc. Une mandarine toute seule ça fait 1. Ensuite il faut trouver des objets qui sont ensemble par 2.
des copains qui sont par 2, par exemple là elles sont par 2, etc. Entourer à chaque fois les copains qui sont par 2 et jusque par 3. Voilà. Et ça nous fait de petits exercices bien faits qui ont du sens pour pouvoir arriver à dénombrer des quantités et à écrire le chiffre, le résultat, jusqu'à 3, 4, 5. Voilà. Et voilà. Et à tout de suite pour la prochaine vidéo. Au revoir.